Voilà, on va entamer ce point de presse. Ça sera un point de presse court dans lequel je vais faire une présentation de quelques minutes et après je vais répondre à vos questions. Donc voilà, je vais faire tout d'abord un cadrage de la visite, un cadrage politique de la visite. C'est une visite d'État. C'est dans le rang protocolaire, c'est la plus haute visite bilatérale qui peut se faire entre deux États. Ce qui distingue cette visite, c'est le fait que ça se passe d'une démocratie à une autre démocratie. Ce qui singularise cette visite du président Kaïd Essebsi, c'est qu'il est le président d'une nouvelle démocratie, la Tunisie, l'unique démocratie dans les pays du sud de la Méditerranée qui rend visite à la démocratie par excellence en Europe, c'est-à-dire la France. Cette symbolique-là est très importante et elle a marqué cette visite, croyez-moi. Les égards qu'il a eus sont vraiment inhérents à cette nature très spécifique. On est de démocratie à démocratie, je martèle le message, et ça, on l'a reçu. Et tout au long de la visite, toutes les séquences de la visite ont été marquées par ce saut, les égards particuliers. Je peux en citer quelques-uns. C'est une visite qui s'est passée sous le signe de l'exception et de l'exceptionnel. Le doctorat honoris causa à la Sorbonne, c'est le premier doctorat depuis 1961 qui est accordé à un chef de l'État, après Léopold Sédar Senghor. Le discours devant le Sénat, c'est le premier discours d'un chef d'État après celui de Václav Havel. Donc c'est une symbolique très importante. On mesure à sa juste valeur ces gestes particuliers des autorités françaises. Et l'objectif de la visite, il faut le redire aussi, c'est une visite éminemment politique. On n'est pas venu ici pour signer des accords de coopération ou établir un partenariat. On est venu pour raffermir, pour donner un signal à une nouvelle phase dans les relations tuniso-françaises, les relations bilatérales. La France et la Tunisie sont deux pays amis, ils l'ont confirmé. Ils l'ont confirmé d'une manière très solennelle et très importante. Cette visite-là balise le terrain à une coopération future, bilatérale future, qui sera très riche d'après tous les entretiens qu'a eu le président de la République, que ce soit avec le président Hollande, avec le Premier ministre Valls, le président du Sénat et le président de l'Assemblée et la maire de Paris. Donc voilà, c'est ça le cadre politique de la visite. Bien sûr, les sujets qui ont été abordés, principalement le terrorisme et la coopération de cette manière, la coopération économique, le redressement économique de la Tunisie, la situation régionale. C'était là les trois axes principaux des discussions bilatérales qu'a eu le président de la République. Voilà sommairement ce que je peux dire sur la visite et je reste ouvert à vos questions pour aller un peu plus dans les détails. Merci. الحادثة متاع البارح هي حادثة مروعة، حادثة شنيعة توري الحرب ضد الإرهاب هي حرب طويلة المدى، طويلة الأمد. يعني الرئيس قام بمكالمات عديدة مع رئيس الحكومة، تابع الأمر عن كثب. ووجودنا هنا هو في إطار الحرب ضد الإرهاب كذلك. لأن أهم محور في اللقاءات الثنائية كانت شنو هي الإمكانيات الكفيلة باش تعطيها لنا فرنسا وباش تعاوننا بها باش نجابوا الآفة اللي نعانيوا منها الكل. الحاجة المهمة زادة في الزيارة هذه كونها صحيح احنا ديمقراطية ناشئة وديمقراطية عريقة، لكن عندنا عدو واحد هو الإرهاب، وهذا باش من شأنه انه باش يوحد صفوف الدولتين في مواجهة الآفة هذه. ماهيش وعود، هذه لقاءات ثنائية ومحادثات ثنائية في أعلى مستوى، يعني مش وعود رنانة كما يقولوا، باش تتبعها يجيو الوزراء المعنيين بالامر باش تتبعها اتفاقيات وتعاون. هو التعاون موجود لكن باش يزيد الدعم وباش يكون عنده اثر ملموس. الحوار السياسي في اعلى مستوى باش يكون دوري، هذا في مستوى رؤساء الحكومات الاثنين، لكن هذا كله هو اطار سياسي عام. وبالطبيعه حتى رئيس الحكومه الفرنسيه قال اللي باش تكون الزيارات الثنائيه باش ترتفع الوتيره نتاعها في الايامات القادمه، وبالطبيعه الزيارات الثنائيه باش يتقابلوا الوزراء مع بعضهم باش يعملوا اتفاقيات وباش يدعموا التعاون،
لأن هي الإرادة السياسية في أعلى مستوى. Oui, il a été question de conversion de la dette. Le chiffre vous a été donné hier, je crois, 60 millions. Et nous, on est conscient que la France ne peut pas faire ça d'une manière bilatérale, loin de l'Union européenne. La France a ses contraintes. Nous, on n'était pas demandeurs. On est là, le soutien des amis est le bienvenu, on n'était pas demandeurs. Ils nous ont expliqué. Et le champ de la coopération bilatérale est plus large que celui de la conversion de la dette. Et je vous promets qu'il y aura plein de choses qui se feront tous azimuts. D'ailleurs, la conversion de la dette se fera pour des projets pour les régions défavorisées de Tunisie, ce qui est un signal parce que ces régions étaient à l'origine de la révolution de 2011. La coopération en matière de terrorisme, elle a deux volets. Elle a un volet coopération, aide en matériel et équipement pour combattre ce fléau. Et le deuxième volet étant l'échange d'informations. Croyez-moi que les échanges d'informations concernant ce fléau auquel sont affrontés les deux pays va être de plus en plus poussé. Ça, c'est les deux volets, matériel et échange d'informations. Vous savez, la Tunisie n'avait pas de tradition d'attentat terroriste ou dans son histoire. C'est-à-dire c'est un nouveau phénomène. Il est clair qu'on est sous-équipé, qu'on n'est pas bien préparé, et toute coopération venant de pays amis est la bienvenue. On ne va pas le refuser, croyez-moi. La délégation tunisienne était éminemment politique. Il y avait quelques conseillers du président et les ministres qui ont signé des déclarations d'intention. Donc il y avait un objet pour leur présence avec nous. D'ailleurs, les faits qui se sont passés hier à Sbeitla expliquent le fait qu'on ne peut pas ramener avec nous le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Le pays est en guerre contre le terrorisme. Le chef de l'État était là. C'est une visite d'État éminemment politique. La coopération viendra après. D'information stratégique et tactique aussi, parce que c'est de la tactique, c'est de l'immédiat, c'est le terrain. Donc on a une excellente coopération avec l'Algérie, la France aussi, l'Italie aussi. Tous ces pays, après les attentats, nous ont fait preuve d'une volonté de renforcer cette coopération. Généralement, c'est les voisins. Parce que le terrorisme, ce n'est pas un phénomène tunisien, c'est un phénomène régional auquel est confronté tous les pays de la région. Avec l'Égypte ? L'Égypte, c'est pas le voisinage immédiat, mais il y a une excellente coopération. Les présidents égyptiens et tunisiens se sont rencontrés déjà 2 fois, et on a une excellente coopération avec eux. Mais ce n'est pas des voisins immédiats. Moi, je vous dirais que le président était très clair là-dessus. Par ailleurs, le consulat en Syrie, il existe, hein, comme en Libye, à Benghazi, à Tripoli. On a des consulats. Ce n'est pas parce que les pays sont en guerre ou ils sont en guerre civile que les consulats vont s'effacer. Les consulats, pourquoi? Parce que les consulats s'occupent des communautés tunisiennes dans ces pays. Et le fait d'avoir un consulat, ce n'est pas une reconnaissance d'un régime ou d'un autre. Donc voilà, le consulat, oui, il y a un consulat en Tunisie, à Damas, et qui s'occupe de la communauté tunisienne, surtout pendant cette période délicate. Donc les Tunisiens qui vivent en Syrie, comme les Tunisiens qui vivent à Benghazi ou à Tripoli, ont besoin de l'État tunisien. Et donc le consulat est là. Les relations diplomatiques, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Le président Khalid Essebsi a dit qu'on ne sortira pas du consensus arabe. هو ثم إجماع بين الطرفين لما كان الحديث حول ليبيا كونه لا سبيل الطرفين يقول لك هذا حل عسكري للمسألة الليبية لا سبيل إليه بالنسبة للطرفين. مسألة الحدود بين تونس وليبيا بطبيعة ترقوا في المحادثات الثنائية إلى كيفية معناتها دعم تونس في تأمين حدودها، خاصة نعرفوا اللي ثم الجماعات الإرهابية هذه سريعة التنقل وتشكل خطر على الأمن التونسي، ومش فقط على الأمن التونسي حتى الأمن تاع الجهة ككل. دونك المسألة الليبية ترقوا قالوا لابد من وجود حل توافقي بين طرفي النزاع في ليبيا، على الأقل طرفي النزاع المعروفين، لا سبيل إلى الحل العسكري، وتأمين تونس، تأمين حدود تونس من شر هذه الجماعات الإرهابية، لأنه هذا فيه مصلحة لتونس وفيه مصلحة حتى لجيران تونس. Sur la Libye, le niet est déjà absolu. Non, non, le mot niet. La partie française, vous pouvez leur demander ce que j'ai ressenti dans
dans les discussions bilatérales, c'est que la France n'est pas pour une solution militaire. Elle favorise plutôt les négociations menées par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Bernardino León, pour trouver une solution consensuelle qui ramène les deux parties, les principales parties au conflit, à la table de négociation pour trouver une solution pacifique et consensuelle. Et je ne veux pas m'exprimer davantage sur la position française. Pour la Syrie, c'est une solution. La situation est difficile. Les deux parties ont évoqué la difficulté du cas syrien. Et puis, tous les deux pays sont, je crois, en stand-by. On attend voir. Les choses ne sont pas claires en Syrie. Le chef de l'État a évoqué le G8 de Deauville et le promesse qu'il a eu des 8 grands, justement pour les 25 millions de dollars sur 5 ans. Et il a dit aussi, il a fait un constat qu'on n'a rien vu voir, que c'était des promesses, des pledges, comme on dit en anglais. On y a cru, et les promesses n'engagent que ceux qui croient, comme ils disent. On y a cru, mais après il y a eu un changement de majorité et de régime en Tunisie, il y a eu des élections, et après peut-être les gens qui ont pris la relève ne sont pas allés de l'avant, ou je ne sais pas. Donc il n'y a pas eu ces 25 000. Justement, le président Khalid Sebsi a dit, voilà, il y a eu une promesse qui n'a pas été réalisée. Là, je suis invité, ce qui est un fait important, au G8, au G7, au prochain G7 de Berlin, au mois de juin. J'espère que les 7 honoreront les engagements des 8 de 2011. On espère. Donc, voilà. Moi, je l'ai dit, ce n'était pas des réunions techniques, c'était des réunions hautement politiques. On se met d'accord sur le principe, on se donne des rendez-vous entre les ministères techniques qui vont élaborer, qui vont exécuter cette politique, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 volets, un volet matériel et un volet échange poussé d'informations. Est-ce qu'actuellement, est-ce qu'il y a plus de surveillance des personnes soupçonnées de terrorisme sur place? Et est-ce que, par exemple, vous avez fait appel à, je sais pas, des formateurs français pour venir vous donner, pour former vos équipes sur place? Donc, comment cette collaboration s'articule? Tous ces aspects de la coopération existent déjà. Ce qui va se passer, c'est que tout va être renforcé. Tout va être renforcé. On ne peut pas aussi poursuivre tous les gens qu'on soupçonne de terrorisme. Donc voilà, c'est un problème délicat. Et voilà, la décision a été prise de le combattre à 2 parce que c'est un ennemi commun. Voilà. C'est une déclaration d'intention pour la coopération culturelle bilatérale et la sauvegarde du patrimoine. C'est une déclaration d'intention qui sera suivie d'un accord bilatéral de coopération culturelle classique. Il n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est le cheminement normal des relations bilatérales entre la France et la Tunisie, et dans lesquelles le volet culturel a été toujours important. Pour un observateur avisé de la scène tunisienne, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des représentants ici de la presse tunisienne, la presse est libre. On est un état de droit. On a une nouvelle constitution, les contre-pouvoirs sont là, on a une assemblée élue et pluraliste, la justice est là, donc tous les contre-pouvoirs et toutes les limites à un dépassement ou une atteinte aux droits de l'homme sont là. Et voilà, c'est ça, c'est la question perpétuelle, lutte contre le terrorisme, respect des libertés. Le président a dit, je vais lutter contre le terrorisme et je vais respecter les libertés. Et je crois qu'il tiendra son engagement. Notamment, les accords de Schengen, c'est des accords intra-européens. Donc, et de là vient la difficulté. La France ne peut pas s'engager seule sur les accords de Schengen. Mais on a parlé de faciliter la circulation des personnes entre les 2 pays, notamment dans le sens sud-nord, et notamment pour les étudiants. L'accord bilatéral en tant que tel n'a pas été évoqué. J'ai dit, on est dans les principes généraux, on a parlé de circulation des personnes et notamment de facilitation de circulation des jeunes et notamment des étudiants de Tunisie en France. Et c'était là vraiment le point qu'ils ont évoqué. Merci beaucoup. Merci.